Le métro parisien est un endroit effrayant. Je travaille pour la RATP depuis 7 ans et plus rien ne me surprend vraiment. Quand mes amis et ma famille me demandent si j'ai des histoires à raconter, il y en a une qui se démarque, une que je ne peux pas expliquer. Cela s'est passé environ 2 ans après mon embauche, mais je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais déjà bien acclimaté à tout, et les choses étaient devenues routinières. J'étais affecté à la station Châtelet à l'époque, et j'effectuais un entretien de routine. Il n'y avait pas âme qui vive sur le quai. C'était presque inquiétant. On est habitué à voir ces stations de métro débordantes de monde. Alors les voir vides et presque désertées était une étrange adaptation à faire. Je n'avais pas vu une seule personne sur le quai depuis des heures, et c'était un silence de mort, à l'exception du bourdonnement des lumières et du passage occasionnel d'une rame. Soudain, j'ai entendu un bruit métallique venant de quelque part, sur la voie. Cela m'a tellement surpris que j'ai lâché mon balai sous le choc. Ce n'était pas un bruit auquel j'étais habitué. La meilleure façon de le décrire serait le son que ferait une pierre si elle tombait sur un rail métallique. J'ai arrêté ce que je faisais et j'ai regardé dans le tunnel à l'écoute d'autres bruits. Après un moment, j'ai conclu que ce que j'avais entendu avait dû être causé par un animal ou un morceau de ciment tombé. Après tout, ces stations étaient assez anciennes. Je suis retourné au travail sans trop y penser. Environ 10 minutes plus tard, le même son m'a tiré de ma concentration. Mais cette fois-ci, il était probablement 2 fois plus fort. Cette fois, j'étais vraiment inquiet, voire effrayé. Était-il vraiment possible que 2 morceaux du plafond soient tombés en l'espace de 10 minutes? J'ai posé mon matériel et me suis approché de l'entrée du tunnel, essayant d'être silencieux. J'ai scruté l'obscurité, mais je ne voyais rien. J'ai hésité à appeler dans le tunnel et j'ai finalement décidé de ne pas le faire. Je pensais toujours que ce n'était rien, mais après que la peur initiale se soit dissipée, j'étais plus confus qu'autre chose. J'essayais de penser à des choses qui pourraient faire ce son. Non pas une fois, mais 2. Et c'était particulièrement bizarre, puisque le 2e son était plus fort. J'ai essayé de ne plus y penser, et je suis retourné au travail, retrouvant un bon rythme. J'avais presque terminé mon travail sur ce quai, et j'étais content de pouvoir bientôt quitter cette étrange station. Alors que je terminais, j'ai entendu quelque chose qui m'a donné des frissons. La voix d'un enfant, appelant à l'aide depuis l'intérieur du tunnel, et il semblait en détresse. J'ai immédiatement arrêté ce que je faisais et me suis approché du bord du quai. J'ai hésité quelques secondes avant de décider que ma conscience morale ne me permettrait pas d'ignorer un enfant en détresse. Je suis descendu sur les voies et j'ai attendu que mes yeux s'habituent à l'obscurité. J'ai crié dans le tunnel, demandant à l'enfant s'il allait bien. Pas de réponse. C'est bizarre, ai-je pensé, commençant à me sentir nerveux. Juste à ce moment-là, la voix de l'enfant a retenti à nouveau, répétant son appel à l'aide. J'ai crié en retour, lui demandant s'il pouvait m'entendre. Il a répondu « oui », et je lui ai demandé où il se trouvait précisément. Il y a eu un bref moment de silence, avant qu'il ne dise simplement « devant vous, continuez à marcher ». Je ne voulais vraiment pas y aller, mais je ne pouvais pas laisser un enfant sans défense, tout seul sur ces voies. C'était dangereux. J'ai commencé à avancer quand quelque chose m'a frappé. J'ai crié dans l'obscurité une dernière fois, cette fois en demandant à l'enfant ce qui n'allait pas. Une pause inconfortable à nouveau,
avant que l'enfant ne réponde, continuait juste à marcher. Je n'aimais pas ça. Tout ça était bizarre. Mes yeux s'étaient enfin habitués à l'obscurité et je pouvais légèrement distinguer ce qui était devant moi. Il y avait effectivement ce qui ressemblait à l'ombre d'un enfant, un peu plus loin sur les voies. Mais il y avait autre chose qui m'a presque fait crier de peur. Une autre ombre, celle-ci beaucoup plus grande. Évidemment, un adulte. Mon sang s'est glacé et je me suis figé. Ce n'était pas possible que ça m'arrive. Aussi lentement que possible, je me suis retourné et j'ai regagné le quai. Heureusement, je n'ai pas été poursuivi. L'enfant a crié « Attendez, où allez-vous » une fois que j'ai atteint le quai, mais je ne restais pas une seconde de plus. J'ai remonté les escaliers et j'ai appelé la police dès que j'ai eu du réseau. Je leur ai tout raconté et la police a envahi le quai en quelques minutes. J'ai attendu de voir ce qu'ils allaient trouver. Après environ 20 minutes de recherche, ils ont effectivement trouvé quelque chose de glaçant. Une seule chaussure d'enfant gisait dans le tunnel, ce que la police a interprété comme pouvant signifier une lutte. Après des heures supplémentaires de recherche et d'examen de toutes les bases de données disponibles sur les enfants disparus, on nous a dit que nous recevrions un appel si quelque chose se présentait. Il a été conclu que quiconque avait été là-bas s'était caché quelque part dans les tunnels. Je ne sais pas quoi penser de cette expérience. La meilleure théorie que je puisse avancer est qu'un psychopathe a kidnappé un enfant et l'a forcé à appeler à l'aide dans le but d'attirer un bon samaritain sans méfiance dans un piège. Ou peut-être que c'est leur propre enfant qu'ils élèvent pour devenir aussi un psychopathe. Je ne peux pas penser à une autre explication raisonnable en dehors de celle-ci. Mais si j'ai raison, je ne peux qu'imaginer ce que cet enfant doit endurer.